Salut à tous, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer de quelle manière vous allez pouvoir constituer votre dossier de mise en vente. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger le guide de vente que vous allez trouver juste en dessous de la vidéo et bien entendu de vous abonner pour bénéficier de mes conseils. Alors dans un premier temps, pour constituer votre dossier de mise en vente, il va falloir faire intervenir un diagnostiqueur. Évidemment, puisque vous allez devoir fournir les diagnostics techniques obligatoires. Ensuite, il va falloir fournir le titre de propriété. C'est le document qui va tout simplement prouver que vous êtes bien propriétaire du bien immobilier que vous mettez en vente. Donc le notaire et le conseiller immobilier à qui vous avez décidé de confier la vente de votre maison ou de votre appartement auront besoin de ce document. Ensuite, il va falloir fournir les pièces d'identité de tous les propriétaires. Donc si vous êtes en indivision, il faut fournir toutes les pièces d'identité, bien entendu. Ensuite, il va falloir glisser dans ce dossier la copie de votre taxe foncière. C'est une information hyper importante pour vos futurs acheteurs. Et puis le notaire va pouvoir calculer le prorata de la taxe foncière à partir de la signature de vente jusqu'à la fin de l'année. Par exemple, vous vendez votre maison le 5 août, et bien votre acheteur va vous rembourser la taxe foncière du 5 août au 31 décembre. Ensuite, il va falloir préparer toutes les factures, électricité, gaz, eau, etc. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ces factures vont permettre à votre acheteur de préparer son budget et les différents coûts. Vous allez pouvoir y glisser également les factures des travaux récents. Certains travaux bénéficieront peut-être encore de garantie. Vous allez devoir fournir également les demandes d'autorisation de travaux à la mairie ou à la copropriété. Par exemple, un ravalement de façade, la création d'une baie supplémentaire, une surélévation, une extension. Vous allez devoir glisser également l'attestation d'entretien de votre chaudière, de votre pompe à chaleur, l'attestation de ramonage de votre cheminée. Et puis avant la vente, faire effectuer les contrôles surtout de tout ça. Et là, si vous êtes en copropriété, il va falloir rajouter des documents supplémentaires, notamment les appels de charges qui vont permettre également à votre potentiel acheteur de prévoir son budget. Les procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années, dans lesquels seront indiqués les travaux récents, effectués, payés, à venir, votés, le carnet d'entretien de l'immeuble, qui va fournir la liste de tous les travaux effectués sur les 10 dernières années à peu près, et toutes les infos sur les intervenants réguliers, notamment pour le ménage, l'assurance, etc. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous y voyez plus clair quant à l'élaboration de ce dossier de mise en vente. Comme d'habitude, si vous avez des questions, besoin d'informations complémentaires, de conseils, un projet de vente ou d'achat, n'hésitez surtout pas à me contacter aux coordonnées qui s'affichent juste après. Je suis là pour vous et je vous dis à bientôt.